Nous pensons qu'il y a un grand problème d'emploi dans le pays, mais nous nous sommes dit, si on peut travailler avec des gens, en faisant des formations en entrepreneuriat, en donnant de l'accompagnement aux entrepreneurs, cela peut faire une différence. Et c'est ce que nous avons fait. Bonjour, je suis Waka André et j'apprécie l'opportunité de représenter Haïti à ce forum. Et c'est un grand plaisir pour moi aussi de parler de ce que nous faisons en Haïti à travers le Centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti. En fait, j'aimerais préciser un petit peu le contexte dans lequel nous avons créé le Centre d'entrepreneurship. C'était après le séisme. Vous savez que Haïti a été très touché en 2010 par un séisme dévastateur. Et en juillet 2010, j'ai été au pays. En fait, pendant cette période, pendant le séisme, j'étais pas en Haïti. Je faisais des études aux États-Unis. Et en juillet 2010, je suis rentré au pays. J'ai mené une enquête pour essayer de comprendre les besoins des victimes du séisme. Et les résultats de cette enquête ont montré que pour 53% des personnes interrogées, des victimes du séisme, qui vivaient encore sous des tentes, leur priorité principale, c'était d'avoir un emploi. Et vous savez, le gouvernement fournit moins de 80 000 emplois sur une population active de plus de 5 millions de personnes. Alors là, je me suis posé une question, qui peut créer les emplois? Évidemment, ce sont les entrepreneurs. Mais la réalité actuelle en Haïti, c'est que nous avons un grand nombre de micro-entreprises. Ce sont des micro-entreprises rachitiques qui ne peuvent pas créer de la valeur. Et c'est un véritable casse-tête de faire passer ces entreprises du stade de micro-entreprise au stade de petite entreprise. Et c'est le même problème pour faire passer une petite entreprise au stade de moyenne entreprise. À ce moment, j'ai décidé avec des collaborateurs de monter ce centre d'entrepreneuriat. Effectivement, nous pensons qu'il y a un grand problème d'emploi dans le pays, mais nous nous sommes dit, si on peut travailler avec des gens, en faisant des formations en entrepreneuriat, en donnant de l'accompagnement aux entrepreneurs, cela peut faire une différence. Et c'est ce que nous avons fait. Parce que, quand nous parlons de formation entrepreneuriale, cela veut dire que nous voulons travailler avec les gens pour les aider à reconnaître les opportunités qui sont autour d'eux. Et vous serez d'accord avec moi, il y a pas mal de problèmes en Haïti. Mais il y a deux façons de voir le problème. Soit vous voyez le problème au sens strict, mais soit vous voyez l'opportunité qui se cache derrière ce problème. Et c'est en ce sens que la formation entrepreneuriale peut faire une différence. Donc, à travers 5 ans, et après 5 ans d'existence, nous avons fait tout un nombre de formations et nous avons ciblé, et je pourrais dire, des groupes spécifiques de la société. Par exemple, des étudiants et des écoles professionnelles. Nous avons travaillé avec des groupes de femmes. Nous avons travaillé avec des personnes handicapées. Ce sont des groupes qui sont en général très vulnérables, qui n'ont pas suffisamment de moyens pour se prendre en charge. Et récemment, on vient de lancer un programme de mise en place d'un réseau de clubs d'entrepreneuriat dans les écoles. On appelle ce programme les entrepreneurs de demain. Parce que si on veut transformer Haïti, il faut commencer par la base. On commence par travailler sur la mentalité des jeunes. Parce que le secteur privé ne sera pas en mesure d'engager, d'embaucher ces jeunes. Maintenant, il faut leur donner cette mentalité pour que eux-mêmes aussi ils prennent conscience de leur capacité pour se construire quelque chose. Et jusqu'à présent, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Et j'ai là avec moi un sac bien rempli. C'est pour vous montrer quelque chose, quelques produits que des jeunes entrepreneurs haïtiens ont fabriqués. Ici, c'est un sac à dos fabriqué par un jeune entrepreneur haïtien qui a moins de 30 ans. Nous avons des jeunes qui fabriquent des sandales extraordinaires. Nous avons d'autres qui fabriquent... On va pas vous faire des prix, hein? Nous avons d'autres qui fabriquent des valises extraordinaires. Mais l'idée en travaillant avec ces jeunes, c'est de les multiplier. Parce que si on peut avoir 10, 100, 1000, 100 000 jeunes qui produisent dans ce pays, on va faire une différence. Et je pense que c'est en ce sens-là qu'on doit aller. Et la communauté internationale l'a compris aussi. Et je pense que c'est l'une des raisons
qui ont poussé la BID à m'inviter à parler de ce que nous sommes en train de faire en Haïti dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'avenir peut être plus intéressant en Haïti et en Amérique latine si nous mettons l'accent sur le potentiel des jeunes, si on leur donne l'encadrement nécessaire pour qu'ils puissent exploiter les opportunités autour d'eux. Très bien. Avant de passer la... Merci. Je suis Abel Descollines, député à l'Assemblée nationale en Haïti. Donc je salue tout le panel, mais le volontarisme de Monsieur André qui fait un bon boulot en Haïti. Et alors moi, ma préoccupation, c'est que la volonté d'entreprendre, il y a ça chez nos jeunes en Haïti, les professionnels. Mais il y a la problématique de crédit, le financement, en fait. J'aimerais avoir vos impressions, justement, comment pallier à cette difficulté pour Merci beaucoup. nos jeunes. Je remercie le député d'Haïti, député Descollines, pour la question. C'est une excellente question. En effet, le problème d'accès au financement. Et de notre côté, par exemple, au CDL Haïti, on travaille sur le développement de l'esprit d'entreprise, mais le problème de financement, c'est un problème fondamental parce que vous avez la volonté, vous avez la détermination, mais il faut trouver l'argent quelque part. Et c'est à ce niveau, par exemple, que le rôle des pouvoirs publics est extrêmement important. Le rôle des pouvoirs publics pour la mise en place de politiques publiques. Par exemple, au niveau du budget de la République, je pense que le Parlement pourrait envisager et de créer un fonds pour la couverture des risques. Au niveau des banques commerciales, on ne peut pas donner du crédit aux start-up, aux jeunes entreprises. La raison est simple, les banques ont l'argent des déposants. À ce moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui couvre le risque. Mais l'État n'est pas obligé de le faire seul. L'État peut aussi envisager des partenariats publics-privés. Par exemple, lors de la commémoration de notre 5e anniversaire à CEDEL, il y a une entreprise du secteur privé, une grande entreprise, qui a pris l'engagement de mettre $100 000 américains sur la table pour démarrer un fonds de garantie pour couvrir les risques au niveau des entreprises. Maintenant, on pourrait envisager les mécanismes, les possibilités pour renforcer ce fonds avec l'apport de l'État à travers le budget de la République. Éventuellement, l'apport de la communauté internationale aussi. Bien entendu, ce n'est pas l'unique solution pour résoudre le problème d'accès au financement. Et là, j'aimerais en profiter pour adresser aussi d'autres problèmes que les pouvoirs publics pourraient adresser pour créer l'environnement nécessaire pour le développement de l'entrepreneuriat en Haïti. On pourrait envisager de rendre les formalités beaucoup plus simples pour la création des entreprises. Pour le moment, selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale, il prend 97 jours au moins pour créer une société anonyme en Haïti. Et quand on rencontre des avocats, ils vous disent qu'en général, cela prend beaucoup plus de temps. Et $3 000 américains au moins pour créer une société anonyme. C'est pour cette raison que pour le moment, nous avons surtout des entreprises individuelles. 93% des entreprises qui sont des entreprises individuelles. Et quand vous avez des entreprises individuelles, il y a un manque d'apport de capital, un manque de gouvernance au niveau de ces entreprises. Donc, ces entreprises ne pourront pas créer de la valeur pour contribuer à la croissance économique et, comme on le dit aussi, au niveau des objectifs et de développement durable. Aussi, je pense que c'est fondamental pour le Parlement d'envisager de voter des textes de loi. Par exemple, je sais que dans l'agenda législatif et pour cette année, il y a 2 propositions de loi pour créer deux nouveaux types de sociétés. La société à responsabilité limitée et l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Ce sont des dispositifs qui vont permettre que quelqu'un puisse créer une entreprise beaucoup plus facilement et que la personne peut fermer une entreprise plus facilement. Mais on pourrait envisager d'autres obstacles aussi que les pouvoirs publics, le Parlement notamment, pourraient adresser. Par exemple, la question de la propriété des terres. On n'est pas protégé et c'est un risque énorme pour les investissements. Nous avons besoin du Parlement et j'apprécie énormément que le député ait posé cette question et je souhaite que nous puissions continuer ce débat au-delà de Paris parce qu'il y a pas mal de choses que nous pouvons discuter ensemble pour voir comment améliorer l'environnement nécessaire pour favoriser l'émergence d'une armée d'entrepreneurs en Haïti.